Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Troy David, translator and interpreter. Let's have the continuation of our Incoterms, referring to international commercial terms, namely, for today, as we have seen so far, delivered at place and delivered at place unloaded. So what is the difference? Delivered at place and delivered at place unloaded. As you have seen, unloaded, but we will come to the second one. First of all, delivered at place refers to the responsibility of the seller to ensure the export clearance of the goods dispatching to the importing countries or importing country, and the buyer will clear off the goods at the import port. So the conveying the goods from the port to the final destination is the responsibility of the seller. The seller is liable for the carriage of the goods to the final destination as mentioned by the buyer in the terms of sale based on their contract. So it's going to deliver those goods to the final destination of the buyer's place. The final destination here is the buyer place. We have to know that the place of delivery is not necessarily the place of destination. The place of destination is different from that of delivery. For example, you have seen carriage paid to. Here, the place of delivery ensured by the seller has been given to the buyer to come and collect his goods. Maybe he is going to have a carrier whereby the seller will give the instruction to the driver or somebody else to collect the goods from the seller. So that is the place of delivery, which is different from the place of destination. Here, delivered at place is referring to the place of destination, the buyer's premises. The goods should reach the premises of the buyer. That is um, how this term should be. Once the goods are delivered at the final destination, the risk is transferred to the buyer. The buyer here is responsible for unloading the goods. It's not the seller responsibility. The seller is not liable for not only ensuring the import clearance, but also unloading the goods from his carrier for the concerning the local transportation at the delivery place. Here, the buyer is liable for that. And they are not obliged to have an insurance coverage in this case, but it is recommended. The buyer can contact another enterprise for maritime insurance. In addition to that, we have delivered at place unloaded, as the noun has shown itself here, unloaded. So delivered at place, he would deliver the goods to the final place, the premises of the buyer, and the seller is responsible for unloading the goods. It's not like the first one, delivered at place, simple. There, the seller is not responsible for unloading. But for the second one, delivered at place, the seller is responsible for unloading the goods to the buyer at the buyer's premises. So that is the meaning of this DPU and DP and DAP. The meaning of DPU and DAP. We know that in the terms of sale, all the explanation concerning the Incoterms, all the parties are aware of that. Based on the needs of the buyer, it will choose one of the terms. So the seller will proceed based on their agreement to the dispatching of the goods from the exporting country to the importing country up to the final destination of the buyer's premises. We know that in this transaction, we have risk, we have cost, and we have charges involved depending
on how they have chosen uh, to bear the responsibility of each factor. The seller or the buyer will settle or will bear those risks or charges. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. That is the purpose of our video. Don't forget that the video concerns about the translation and interpretation, and we are here to make you understand clearly the difference or the terms of international trade, import, export. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Donc, nous allons continuer notre vidéo concernant les conditions internationales commerciales. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle rendu au lieu de destination et rendu au lieu de destination déchargé. Donc, prêtez attention. Le premier cas, rendu au lieu de destination. Le deuxième cas, rendu au lieu de destination et déchargé. Premier cas, rendu au lieu de destination, ça veut dire que le vendeur a la responsabilité d'expédier les marchandises du pays exportateur au pays importateur et que celui qui assure le port de ces marchandises du port d'importation jusqu'au lieu de destination finale indiqué ou mentionné dans le contrat par le bailleur. Dans cette règle ou dans cette condition, le vendeur n'est pas responsable du déchargement. Avec le déchargement, c'est autre chose. D'où le deuxième cas. Le deuxième cas, rendu au lieu de destination et déchargé. Là, c'est la même procédure, incluant la responsabilité du vendeur de décharger. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le deuxième cas et le premier cas. Mais dans ces deux cas, l'assurance n'est pas assurée pas faite par le vendeur, c'est fait par l'acheteur. Ils ne sont pas obligés d'avoir une assurance de ces marchandises. Parce que l'incoterm choisi, c'est-à-dire la condition choisie, ne fait pas mention de l'assurance comprise. C'est pour ça que vous avez vu, on a vu dans la vidéo précédente, port payé, assurance comprise. Mais dans ces deux cas qu'on vient de voir, l'assurance n'est pas comprise. Mais il est recommandé d'assurer les biens au niveau du fret international. Vous voyez, donc c'est très important. Soit l'acheteur peut, à son niveau, contacter une autre entreprise d'assurance maritime, l'assurance des biens lors du fret international. Il n'est pas obligé de passer par le vendeur. Donc c'est à lui d'assurer ça. Et il encourt le risque du moment où les biens ont été déchargés. Donc la responsabilité du vendeur s'arrête là. Donc continue maintenant les risques et responsabilités de l'acheteur du moment où il est entré en possession de ses marchandises dans son local, comme indiqué dans la condition rendue au lieu de destination déchargée. Donc c'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'Incoterm DPU, Delivered as Place Unloaded. Donc, mesdames et messieurs, vous devrez comprendre que dans cette transaction, il y a les coûts, il y a les frais, et puis il y a les risques qui sont engagés. Donc, c'est situé par rapport à la responsabilité du vendeur ou de l'acheteur, dépendant des conditions ou de la condition choisie selon l'Incoterm. Donc, si le vendeur veut que lui-même assure les marchandises, donc il y a la condition à suivre. S'il veut que le vendeur assure aussi l'assurance, il y a cette condition à suivre. Mais n'oubliez pas que tout transport des marchandises relevant de la responsabilité du vendeur et qui doit s'assurer que l'acheteur entre en possession de ces marchandises comme il a passé la commande, ne paie pas ou n'assure pas les coûts gratuits. Tout est inclus dans le prix mentionné dans le contrat, dans les conditions générales de vente. Donc, n'oubliez pas cela. On va s'arrêter ici, mesdames et messieurs. On continuera dans la continuer dans la prochaine vidéo avec d'autres cas. Donc, je vous remercie pour votre attention. Partagez, commentez pour agrandir notre audience. Merci. À la prochaine.